Député, cher Jérôme, Monsieur le Président de la communauté de communes Domfront, Tingebray, Interco, cher Bernard, Madame le maire de Tingebray-Bocage, chère Josette, Monsieur le maire, cher Maxime, mes chers amis. Oui, Maxime, en fait, c'est moi qui dois l'annoncer aux gens là, la population à annoncer. Oui, on a dit que c'était toi, oui. On va se découvrir comme ça. T'es sûr? Parce qu'on avait dit que c'était le maire qui annonçait les mauvaises nouvelles. D'habitude, c'est plutôt le maire qui annonce les mauvaises nouvelles. Je suis désolé, quand on a un petit problème technique, on va juste régler une ou deux petites choses entre nous. On revient vers vous dans un instant. Vraiment, désolé, on n'est pas calé. On n'en a pas pour longtemps. Je sais bien, les derniers chiffres de la population de l'Orne ne sont pas très bons. Pour notre commune, ça va dans le même sens, même si on limite la casse. Mais c'est pas la fin du monde quand même, je crois que tu peux peut-être l'annoncer à nos concitoyens. D'accord, ça diminue, mais quand même un petit peu, mais on fait quoi? On fait tout de suite une mesure choc qui sort du chapeau. Tu sais, maintenant, à l'heure de Twitter, de Facebook, les gens ils veulent tout de suite des solutions, des choses qui se voient. Regarde ce qu'ils se font habituellement en politique ou dans les médias. Dès qu'il y a une information négative, ils prennent une mesure rapide. Sinon, les gens croient que leurs élus ne font rien. Tu ne peux pas aller devant nos concitoyens et leur faire un des longs discours habituels sans dire qu'on a pris une mesure choc qui nous permettrait de redresser tout de suite la courbe démographique. T'es amusant, là, comme ça, tu me prends un petit peu à froid. On va pas prendre une mesure choc, là, tout de suite, sans compter que les petits fours sont presque chauds. Là, tout le monde attend. Et puis, en matière de démographie, tout vient pas des décisions municipales. C'est vrai, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse annoncer quelque chose qui nous rende visibles. Partout, en Normandie, par exemple, ou même sur Paris. Et bien sûr, il ne faut pas que ça coûte cher. De la visibilité, quelque chose qui coûte pas cher. Ah bah si. Ah bah là j'ai trouvé. J'ai une idée. T'as trouvé. Oui, réfléchis. Ah ouais, je crois que j'ai trouvé aussi. Une annonce sur le Bon Coin. Oui, ça c'est une superbe idée. Tu vas voir, on peut faire ça en 2-3 clics. Et tout de suite après, on peut retourner au discours et au petit four. En annonçant qu'on a fait le nécessaire pour trouver les habitants. Une bonne promo sur le net, rien de tel. T'as des dossiers photos sur ton ordinateur portable? Bon. Je suis désolé, messieurs, dames, ça va pas durer longtemps. On a juste un petit problème technique à régler avant de revenir vers vous pour les vœux. Ce ne sera pas long. Bon, alors qu'est-ce qu'on met sur le site? Tu vois, Maxime, à mon avis, on peut commencer par une phrase du genre « Commune propose cadre idéal pour tout âge de la vie ». Et comme ce qui est attractif en milieu rural, c'est l'esprit de village, on met des photos de toutes nos associations et de tout ce qu'elles ont fait en 2018. On pourrait mettre par exemple l'association des parents d'élèves, avec leur kermesse. On pourrait mettre aussi l'association de la chasse, avec le bal-trap. Ah oui, c'est vrai, je me souviens que tu avais bien profité des tripes lors du dernier bal-trap. Et puisqu'on est sur la gastronomie, on pourrait évoquer aussi les rendez-vous du club Loisirs Amitié, notamment la galette où tu avais aussi un petit peu abusé. Et puis les actions originales de MC Festivités comme le défi du Montclair, tu sais, le parcours d'obstacles qui a eu lieu au printemps. Ouais, je te mets ça, là, j'en ai quelques-unes des photos là. On peut même parler de la nouvelle association, le Loisir Équestre, qui vient de se créer sous l'égide du président Emmanuel Allouin. Tu sais, l'association qui regroupe les amateurs de chevaux et de nature. Oui, ça c'est une bonne idée, les chevaux ça attire les enfants. Et si on veut attirer les jeunes familles, il faut mettre en avant tout ce qui se fait pour les enfants. D'abord tout ce qu'on a bâti avec la communauté de communes, l'accompagnement des enseignantes sur les classes d'inspiration Montessori, la restauration scolaire, qui est réalisée par une équipe de cuisiniers à partir de produits crus, locaux, et une part importante de bio, avec notre chef Clément. Oui, puisque tu parles du bio, tu sais que de plus en plus de gens sont sensibles à l'écologie. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour en parler? Oui, l'écologie, c'est vrai que tu as raison, les parents sont soucieux de la santé de leurs enfants et puis de leur avenir. Il faut qu'on mette en avant qu'on est une commune responsable, qui a banni les produits phytosanitaires, et aussi que la commune va bientôt être labellisée zéro phyto. Et on met une belle photo de nos parcs. Parfait. Je mettrais bien aussi une photo de la piscine intercommunale.
C'est Ah avec oui. le réchauffement climatique, ça va devenir un gros atout cette piscine. Hein. Cet été, on a battu un record de fréquentation avec presque 4000 entrées. Hein. Oui, puisqu'on n'est pas loin, il faut parler aussi de la maison d'assistante maternelle. Bien sûr. Il faut dire que la commune va construire une MAM pour héberger les 3 assistantes maternelles qui font vivre la maison des petites mains depuis déjà 2 ans. Mais aussi une photo de la bibliothèque. Il y a plein d'animations jeunesse, comme les tapis de lecture, qui sont animés par des bénévoles. Et puis il y a d'autres animations aussi pour les plus grands, hein, comme les cafés coup de cœur. Si tu parles de la bibliothèque, il faut mettre une photo des conférences qui ont lieu une fois par mois sur l'histoire de l'art, les sciences, l'histoire en général. Ça montre qu'il y a une vie culturelle, de la convivialité chez nous. Les bénévoles de la commune ont encore fait un sacré boulot cette année. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on peut tirer un coup de chapeau à Guylaine Deschamps, notre ministre de la Culture. Elle nous a fait une belle programmation cette année. Je crois qu'elle nous prépare encore de belles choses l'an prochain. Puis il ne faut pas oublier les expos. On en a eu une juste à l'instant sur Jules Dumont d'Urville, qui était vraiment très intéressante. Et j'ai de belles photos sur l'exposition qu'on a consacrée à l'un des héros de la résistance, Maurice Guilbert. Tu sais, au mois dernier, quand on a reçu la cérémonie cantonale du souvenir. Oui, ça a été un moment fort le 8 mai cette année, hein, avec tous les maires du canton qui sont venus au monument, commémorer avec nos concitoyens. Et puis je crois que ces actualités, il faut peut-être, puisqu'on est en milieu rural, il faut qu'on rassure sur le problème du carburant. Oui, le carburant, c'est vrai que c'est important. Tout de suite, on entend beaucoup parler du prix du carburant, et on sait bien que ça provoque des craintes pour s'installer en milieu rural. On est évidemment, chez nous, très dépendant de la voiture en campagne. Il faut sans doute mettre en avant que nous avons tous les besoins du quotidien qui sont satisfaits grâce à nos commerces de proximité. La proximité, ça limite l'utilisation des véhicules. Et il faut ajouter qu'après le départ d'Anthony et Sonia Poulain du multiservice fin mars prochain, la mairie a travaillé pour que toute l'activité commerciale se maintienne et même se développe. Se développe, mais tu penses à quoi là? Je pense à la maison du Saguenay. Bien sûr. C'est un formidable atout au plein cœur du bourg. Parce que non seulement le multiservice va perdurer, mais l'usage de la maison du Saguenay devrait évoluer vers une nouvelle activité commerciale dans le courant de l'année. Mais c'est peut-être pas la peine d'en parler beaucoup plus dans l'annonce. Non, c'est vrai. Bon, on publie l'annonce et puis on retourne à nos invités parce que je pense qu'ils doivent commencer à s'impatienter. Pour finir notre annonce sur Le Bon Coin, je verrais bien une formule choc du genre « Devenez habitant de Monstré-Clairefougère ». Oui, au fait, comment on les appelle les habitants de Monstré-Clairefougère? Ah, les habitants de Monstré-Clairefougère, je crois qu'il n'y a pas de nom. On n'a qu'à dire, quand je regarde à quoi il ressemble, on n'a qu'à dire Clara Phyllis Secret Montin. Ah oui, ça c'est bien ça, devenez Clara Phyllis Secret Montin, ça sonne bien. Ouais, parfait. Bon, je retourne vers nos invités, parce que sinon les petits fours vont bientôt être brûlés. Et puis vas-y. Alors vas-y, je valide, les gens voient le lien à l'Orne combattante, à Ouest-France et à la Manchy, bien sûr. Et on enverrait bien aussi le lien à Jérôme Nury, notre député. Il apprécie qu'on parle des atouts de la ruralité. Il appelle ça même, je crois... Ouais, j'ai entendu ça. Il appelle ça le PIB, le produit intérieur du bonheur. Et il ajoute souvent, quand on décide de vivre dans l'Orne, c'est pour sa qualité de vie. Ouais, je crois qu'il a bien raison. Tu vois, notre population a peut-être baissé, mais je crois que notre PIB, notre produit intérieur du bonheur à Monstré-Clairefougère, est en forte croissance. Oui, c'est vrai. Bon. Mesdames, messieurs, je crois que cette fois, on a fini nos préparatifs. On va pouvoir retourner à la cérémonie, peut-être. Excusez-nous, on a été un petit peu long, mais bon, on est allé 2-3 bricoles. Mesdames et messieurs, chers amis, avant de céder la parole à notre président d'intercommunalité et à notre député, nous souhaitons adresser quelques remerciements. Merci à Catherine, Joël, Gérard et Cédric, à Isabelle et Catherine pour leur implication à nos côtés pour faire fonctionner notre commune au quotidien. Leur engagement est précieux. Cédric a quitté l'équipe municipale en ce début d'année pour travailler à plein temps sur la commune de Val-d'Alière, où il exerçait ses fonctions à temps partiel. Nous le remercions chaleureusement pour son travail, ses compétences, et lui souhaitons beaucoup de réussite et de satisfaction dans son nouveau poste. Nous souhaitons la bienvenue par la même occasion à Michael Auvray, qui est dans la salle, qui va pouvoir vous faire un petit coucou, qui a rejoint l'équipe technique et partage son temps de travail entre Monstré-Clairefougère et Saint-Pierre d'Entremont. Merci également aux forces vives de la commune, membres d'associations, du conseil municipal,
qui montrait chaque jour ce que sont des citoyens engagés. Merci à vous tous, les habitants de Monstrec-la-Fougère, car c'est vous qui nous donnez la certitude que l'avenir de notre commune vaut la peine d'être bâti. Et comme nous vous avons trop fait attendre, pour nous faire pardonner, nous vous épargnerons cette année, exceptionnellement, un fastidieux discours des vœux. Rassurez-vous, tout va bien, et si vous souhaitez en savoir plus, consultez le site Le Bon Coin. Clara, Philly, Secret Montin. Clara, Philly, Secret Montine. À vous tous. Et à tous ceux qui vous sont chers, bonne année!